Jordan trying to... Lillard with the dagger. Bienvenue sur Game Talk, la chaîne où on dit les termes. Les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, comment ça va? Bah ça va toujours, hein. Ça va. On se retrouve là encore. En plus, il fait beau aujourd'hui, Enfin, soleil qui tape, 30 degrés, on attendait ça depuis. Depuis pluie. Voilà. Oh non, Voilà. pourvu que ça dure. Voilà, on en avait marre de la pluie, on lui a dit quitte. Voilà, voilà, donc ici, Joe de Game Talk, toujours présent. Dilo, Je le refais? à ma gauche. Vas-y, lui, là, c'est allez. ça. Lui. Ça va être bon. Voilà, lui. Il y a une fin à tout, hein. Non, moi je dis ça, j'ai rien. Et on a un invité de marque, un invité de prestige. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi. Donc je vous présente à ma droite Clutch. On peut l'applaudir. Donc on représente encore parce qu'il était là déjà avec nous. Donc, Très important. C'est quelqu'un, hein. Lui, il va dire c'est personne. il faut encore préciser. Mais je vous dis que c'est quelqu'un. Voilà. Mais présente-toi aussi quand même. Oh, quand pardon. même. Moi-même, Steph. Hein. Non. Les gars, on est aujourd'hui avec Stéphane. Voilà. Carrément applaudissements. Ah oui, non, il faut le faire, Merci. c'est important. Merci les gars, merci beaucoup. Alors, donc, lors du précédent épisode, on a parlé des meneurs qui nous ont marqués. Chacun a nommé des noms. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le meneur ne s'arrête pas que aux États-Unis. On a eu une Tony Parker en France. En Espagne, il y a eu Ricky Rubio, Ou Sergio Llull. Sergio Llull. Mais il y a Luka Doncic actuellement. Voilà. Mais il y a eu d'autres meneurs de jeu qui se sont développés. Et justement, on va parler de cette partie-là où les meneurs de jeu sont développés. Pas le plus, mais voilà, des meneurs de jeu étrangers. Par exemple, en Amérique, voilà, il y a un gros vivier de meneurs new-yorkais qui est encore d'actualité. En France aussi, dont les noms circulent très régulièrement, dont un qui a fait parler de lui cette année très sérieusement. Très très sérieusement. Voilà, qui se trouve du côté de Kaunas. Donc, Mais on va laisser la parole à Clutch, qui est notre invité. Donc, honneur aux invités. merci bien. Je dirais que la genèse de Doncic et Jokic, il y a Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie, Vraie école. qui est vraiment qui a été une nation avant que la guerre coupe le pays en 7, 8, qui a été une nation qui a dominé le basket européen et aussi la façon dont le basket se jouait à l'époque. Je pense à Drazen Petrovic, forcément, entre autres. Voilà, ça c'est un peu la place forte en Europe à ce moment-là. Et c'est aussi, et c'est pas pour rien, quand tu penses à Petrovic, à Vladivac, à Marcellonis, à tous ces joueurs-là, tu te dis, c'est aussi les premiers qui arrivent aux États-Unis. Ouais, en totalement NBA. d'accord. Et c'est pas pour rien. C'était des très bons manieurs de ballon, des bons distributeurs de ballon, comme on le voit finalement aujourd'hui clairement, avec Jokic et Doncic. Donc ouais, moi je dirais l'ancienne Yougoslavie. T'as même oublié Tony Kukoc. Et j'ai oublié Tony Kukoc. Et pourtant, c'est mon gars, il a joué chez moi. Et il fait partie du tripit des Bulls, du deuxième. Ouais. Exact. Moi, c'est un peu un vivier en fait. Ouais. C'était une un question vivier, rapide. ouais. C'est un vivier. Jusqu'à ce Ouais, que Pete Maravich. Ouais. Pete Maravich, C'est États-Unis ou c'est. il était américain. Il était C'est ça américain, que je me dis. mais d'origine de l'Est. C'est la Ouais, question origine que je me Europe posais de l'Est. justement. Pistol. Mais ouais. Ouais, donc, Pistol, non, ouais. non, pour le coup, très bonne question. Mais ouais. Joe. Bah ouais, moi je pense que quand même l'Europe de l'Est, parce qu'on va globaliser, c'est un bon vivier. Et en plus, j'ai l'impression que la formation elle est un peu militaire. C'est-à-dire que peu importe le poste, d'abord, il y a des bases à apprendre. Exactement. Et après, on vous affecte. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Ils savent tout faire. voilà, aujourd'hui, tu prends un Jokic. Ouais. Bon, à l'époque, dans les années 90, jamais il aurait monté la balle ou quoi. Non. Non. Mais aujourd'hui, un Jokic est capable de mener sur certaines séquences, Ouais. mais il est capable de le faire. À l'époque, on avait des joueurs qui savaient le faire, mais c'était pas encore un Tony Kukoc. On savait très bien qu'il pouvait tout faire. Bien sûr. Mais
déjà, ils étaient très... Bon, ils ont toujours été chauvins, mais à l'époque, c'était un truc de fou. Et en plus, il fallait vraiment s'imposer, il fallait casser la baraque. Et encore, bon, il fallait se faire sa place. C'était pas encore à la mode. Et c'était en mode, bon, petit, on sait que tu joues, assis-toi et apprends. Il faut aussi qu'ils s'adaptent aux jeux américains. Mais petit à petit, les esprits se sont un peu ouverts, surtout du côté des Américains. Ils ont enfin accepté, compris et même accepté, le jeu européen. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas forcer en disant non, non, tu dois t'ouvrir. Ouais. Bon, les Européens n'ont pas laissé le choix en même temps. Hein. Mais, enfin, ils ont un peu lâché du lest en se disant que bon, allez, venons, on arrête de faire les têtes de... Venez, on ouvre un petit peu plus la porte aux Européens. Et voilà, on les laisse s'exprimer un petit peu. Et puis, ça va bien se passer. Et aujourd'hui, c'est le cas, tout simplement. C'est vrai. Dis-le, pour toi. Alors, moi, hormis les États-Unis, j'avais vraiment 3 nations Mhm. que je retiens. C'est, comme que je l'ai dit, l'ex-Yougoslavie. C'est n'importe quoi. 2, on n'en parle pas assez, l'Allemagne. Ouais. Quand je repense par exemple à des Goran Dragic, je repense à des Ejko Šafarčić, je repense à des Dirk Nowitzki. Attends, Goran Dragic, non, je dis Non, n'importe c'est un quoi. Slovène. Oui, Slovène, oui, mais pour Non, l'ex-Yougoslavie. t'inquiète, on avait Yougoslavie. compris. Mais par exemple, Ejko Šafarčić, qui a joué en France, Mm. il a joué, il était à Nanterre, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un meneur qui m'a marqué en France. Et on a le droit d'être un peu chauvin aussi, la France. Ah bah oui. Surtout Bien avec sûr. les styles, par exemple, ceux qui ont regardé l'épisode d'avant, on parlait des meneurs préférés. Sylvain Francisco. Waouh. Nadji Riffi. Tony Parker, Tony P. Je mettrais qui aussi dedans, au droit de BC. C'est vraiment des meneurs que je kiffe. Et voilà. Si on a le droit d'être un peu chauvin, on va le faire. Donc moi, je mets la France dans la discussion. Franchement, les Français, eux aussi, ils ont ouvert leur esprit. Excuse-moi, eux aussi, ils ont ouvert leur esprit parce que, enfin, ils ont accepté. Parce que c'est les mecs du streetball à la base. ces mecs-là. Oui. Un des premiers, c'était Mousse Sonko. Ouais. Et après, parce que Nadji Riffi, il a un parcours, il n'a pas un parcours classique. Non. Donc là, ils se sont imposés. Donc les mecs du street n'ont pas s'imposer dans le basket, parce que bon, on voit leur jeu, ça se voit. Et donc aujourd'hui, voilà. Les Français ont enfin une identité, ont un semblant d'identité. C'est un peu comme dans le foot. Hein. Là, t'as donné un nom Avec le text-play et tout, là. qui fait résonner beaucoup de choses. Là, Ah, t'as donné un sacré nom. Hein. là c'est. Ah, bah, Moustapha Sonko. Non, mais il faut... En fait, il faut aussi... Pour la petite histoire, parce que lui, à l'époque, donc il y avait tous les tournois 3x3, que ça soit Nike, Reebok, Converse, il y avait les Adidas, Voilà. il y avait les tournois, les Black Top et tout ça à l'époque. Et Mousse, il participait à ces tournois-là. Alors, pour se rappeler, hein, il n'était pas très grand. Donc, il faisait quoi, 1m90, je crois, il me semble, ou 89. Par là, c'est un mec qui mettait qui arrivait à mettre 50 points en match, à dunker sur des pivots. Et ça, C'était trop. dans les années 90. Ça veut dire avant le mouvement N1 et tout ça. Donc, il faut savoir que lui, il aurait dû aller jouer aux États-Unis. Parce qu'il avait vraiment le profil pour jouer aux Il était à ça. États-Unis. Voilà, il fait un camp avec Miami. Ouais. En fait, ils le prennent pas parce qu'il sait pas parler anglais. Et c'est pas les problèmes administratifs aussi Il y avait les deux. Il y avait les deux. Il y avait les deux. Et en gros, à l'époque, ils n'avaient pas de traducteur, ils n'avaient pas de trucs comme ça, donc ils se sont dit, on va pas se prendre la tête avec lui, on le prend pas. Mais il était immense. Vraiment, celui-là, on l'a oublié Franchement, chez les Moussonko. meneurs. Ah là là Il là était là. immense. Les générations de Valois avec les Thierry Zig et tout, c'était trop. Les Cardiaki. Et- Ah et- là et- là et- là immense, là là immense, là là. immense. Il y a même, on a fait une interview avec Monsieur Nado. Samuel Nado, qu'on salue, qui nous racontait qu'il s'entraînait donc à Levallois, qu'il restait pour voir les matchs de Mousse Sonko. Et j'ai vu une vidéo récemment de Sacha Gifa qui a confirmé ses dires. C'est pour vous dire à quel point Moustapha Sonko, c'était quelqu'un. C'était trop. C'était abusé. C'était en fait, pour dire, pour faire une espèce de comparatif, sans trop exagérer bien sûr, c'était comme Allen Iverson à l'époque en fait. C'est-à-dire que c'était le gars qui dunkait sur tout le monde. Donc il était comme ça avant même Allen Iverson. Pas pour les comparer tous les deux, mais dans le style de jeu meneur explosif, Ouais. c'était le cas. Oh, clairement. C'était le cas. Après, les Nadji Riffi, Sylvain Francisco, ils sont beaucoup plus petits. Mais bon, Sylvain Francisco, il est hors norme. Oui, On peut dire ce qu'on veut.
il est hors norme. Le dunk qu'il met là en Euroleague là, Ah oui. récemment, là, voilà, c'est pour moi, c'est le plus beau dunk que j'ai vu de cette année. Hein. Et pourtant, il y en a eu des dunks. Mais celui-là, Incroyable. c'est monstrueux quand même. Dingue. Mais comme ils sont plus petits, ils sont plus dans la gestion et dans tout ce qui est shoot, Le on va shoot, dire, ouais. voilà. Ouais. Mais ils ont peur de rien. Tu vois, en fait, j'entends les gens me dire, oui, il y a un plafond de verre, ils vont bientôt l'atteindre, les gars. On ne sait pas quel est leur plafond de verre jusqu'à présent, parce que sinon, ils ne seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Hein. Ils viennent du streetball. Il faut les respecter, ces mecs-là, parce qu'ils ont pas eu des parcours atypiques, comme tout meneur ou joueur qui existe. Mais, quand tu as un talent, tu as un talent. Et si tu travailles, eh ben, ça donne ce que ça donne là. Tu as donné Andrew Albici. Toi qui as joué contre lui. Oh, bon, je... Tu oh peux là là dire là. Toi qui as joué contre lui, tu peux dire. À Coulommiers, il jouait à Coulommiers à l'époque. Moi, je jouais CSMO. Déjà, même à l'époque, il commençait à être un peu relou. Mais ça, encore une fois, parce que j'en parlais vite fait tout à l'heure, ça, c'est un peu le check-spay. Enfin, la mise en avant du check-spay, parce qu'on parlait du check-spay dans le foot. Mais finalement, pour les meneurs, en tout cas, on sent que, voilà, là, ils commencent à imposer l'identité street. Bien sûr. Parce qu'ils viennent du streetball, en réalité, C'est ça. les meneurs de jeu français. C'est exactement ça. Tu vois, Enfin, il y a une identité, hein. par exemple, j'appellerais ça un petit peu un choc de génération. Tu vois, moi, par exemple, quand je joue dehors, les gens de ma génération, quand on parlait, quand on était un peu petit, c'était Tony Parker en meneur. C'est Bien toujours sûr. Tony Parker. Normal. Bien sûr. J'entends les petits parler, Nadjirifi, 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 Nadjirifi. c'est la J'en entends quelques-uns, Sylvain Francisco, etc. Nadjirifi, 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 Nadjirifi. Tony Parker, il n'y en a plus. Mais Il n'y en a plus. C'est des chocs de génération. Mais tu sais pourquoi, d'autant plus Nadir fait que Sylvain C'était parce que Sylvain n'a pas la propagande que Nadir a ici. Aussi. Et aussi parce qu'il joue en France aujourd'hui et que Voilà. Paris Basket aujourd'hui, c'est. Exactement. C'est pour ça. Après, Nadir Effi, il est bon, hein. C'est un très très bon joueur. Très bon. Le problème, c'est que du fait de son gabarit, il va être à chaque fois, il va être joué au poste. Ouais. Et à chaque fois, il va être mis en difficulté. Je ne sais pas comment il peut faire, en fait, pour éviter ce souci-là avec le physique qu'il a. C'est Je comme parle ça qu'on en peut équipe poser. de France, notamment, où c'est là où ça va lui poser le plus de problèmes. Faut le cacher, en fait, physiquement. Et lui, il faut qu'il rende ses shoots à chaque fois qu'il est sur le terrain. Donc c'est un joueur très talentueux, mais j'ai peur un peu qu'il soit un peu, voilà, tu vois, tu sais, genre, bon, voilà, il a plus sa place en équipe de France parce qu'il est pas assez, il a pas un gabarit assez imposant. Son wingspan, il est petit. Voilà, tu vois, j'ai peur que ça lui joue des tours. Ou alors, il faut que ça devienne Stephen Curry au shoot. Ou est-ce que t'as pas peur qu'on le bride trop en équipe de France? Parce qu'en équipe de France, ils ont tendance C'est à pas trop canaliser. Mais là, déjà, Bien sûr. Là, déjà, ils l'ont sélectionné pour cet été. Et tu vas voir qu'il peut être cut. Hein. Oh, mais on lui donne pas de liberté. C'est ça, Il faut leur donner de la liberté. Parce faut de la que, fougue. parce que là, aujourd'hui, là, on parle de deux meneurs très forts, Francisco générationnellement parlant, et Francisco Effi. et Effi. Je suis désolé, pour moi, c'est ces mecs-là qui peuvent emmener la France avec Wemby Exactement. pour les JO 2028. hein. Bien Parce sûr. qu'ils n'ont pas peur, les gars. Parce qu'ils n'ont pas peur, en fait. À partir du moment où tu as un meneur de jeu, tu n'as pas peur. Ouais. Pourquoi on ne te laisse pas sur le terrain? Il faut essayer. Il faut, en fait, et je pense que c'est... Alors, c'est en train de changer, parce qu'il faut quand même avouer que il y a peut-être 10, 15 ans, même 20 ans, Ouais. ça n'arriverait pas, ça. Mais il y a une grosse propagande. Voilà, c'est en train de changer. Donc, je pense que les entraîneurs et même les centres de formation se rendent compte que, OK, on peut prendre ces gars, on peut peut-être modifier certains aspects, mais pas bousiller l'origine. Oui, bien sûr. Il faut laisser l'origine telle qu'elle, parce que si originellement parlant, tu es déjà fort et que tu travailles sur tes faiblesses, une fois que c'est fini. Bien sûr. Ce qu'il faut le dire, à un C'est moment fini. donné. Les meneurs dont on parle, etc., même tous les joueurs dont on parle, peu importe le poste, mais ils ont rien envié aux joueurs étrangers ou je sais pas quoi. hein. Bien sûr. Ah non, mais il faut le dire. Bah, je regarde Parce qu'il y a une espèce Summer de... League, Oui, par exemple, oui, les Américains, non. Non, Les c'est gars, ils ont fini. rien à leur envier. Non. Clairement. Non, il faut le dire. Ça, c'est fini, ça. Ah oui, c'est terminé. Ça n'existe plus. Hein. Même en Europe de l'Est, tout ça, même outre-Atlantique, Argentine, on l'a vu la preuve en 2004. Hein. Bien sûr. Bien sûr. 2004, ils ont dit, Bah oui. Mais la tu regardes, domination est terminée.
toutes les Coupes du Monde, les JO, tout ça. Ouais, c'est fini. Ouais. C'est qui domine? Carlos Arroyo, Marbury et Iverson, ils font gars, un bon rêve de lui. Bien Hein. sûr, Facundo Campazzo. Mais lui, il me rend fou. Hier, ce qu'il a fait, Oh là 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 là. Hier. Pourtant, il est petit. Il il est a chiant. demi-finale Real Madrid-Valence de l'Euroleague. Je vous invite à regarder. Redis le nom. Facundo Campazzo. Regardez-le. C'est un meneur. Ça fait plaisir de voir des meneurs comme ça. Ouais. Il est fatigant. Il ne force rien. Il n'y a pas de... Non. Ça passe avec la... Non. Donc, c'est pour ça. Valorisons nos meneurs Ouais. européens. Ouais. Valorisons-les. C'est bien de parler des Américains. Mais aujourd'hui, les meilleurs joueurs NBA, c'est qui? C'est des étrangers. Dont un qui est français. Le MVP. Ouais. Regarde juste la course au MVP. Oui, que des- Depuis, c'était quand? C'était 2019, non? Le dernier 18. 2018. James Harden. C'était il y a presque 2019, 10 C'est ans. un gestionnaire dont on n'a pas Dingue. parlé. Voilà. Oh. Mais rendez-vous compte. Le Lui- dernier MVP américain, c'était il y a presque 10 ans. Non, en Europe, il y a un sacré vivier. Bien sûr. Et là, on n'a même pas parlé des tauliers, les gars. Ah non. Moi, j'ai envie de dire juste un nom. Antoine Rigaudot. Aïe, aïe, aïe. À Dallas, ça n'a Le pas marché, roi. forcément. Mais en Europe, Il est c'est arrivé une trop tard. légende absolue. Ouais, Il il est a arrivé trop trop tard. Il tard. s'est fait Ouais, juste un petit kiff de 15 jours. Quoi. C'est ça. Voilà, pour jouer Antoine avec Dirk. Rigaudot, Cholet, Portes, Jouer avec Ginobili. Kinder Bologne. L'Euroleague. Oh là là. Mais un joueur aussi que j'aime énormément, bon, c'est pas l'un des joueurs les plus fantastiques, etc. Nando Dokolo. Ouais, il va manquer. Et qui jouait Il comme va Bogard. manquer. Hein. Comme Bogard. Ouais, les deux. La finale de Nando aux Jeux Olympiques. Incroyable. Ah, c'était dingue. Incroyable. Pourquoi on Europe, là, parle non, quasiment jamais de Tout lui? le monde l'avait enterré, le mec. Il arrive Incroyable. sur une finale. Non, Bah en Europe, oui. en Europe, on a dit, tu te rappelles C'est déjà. les fondamentaux. Ouais, Bah oui. un bonjour à l'équipe de Tom Show. Angelo, je lui avais posé la question à savoir qu'est-ce que ça fait de jouer contre Vassilis Spanoulis. Ah, voilà. Spanoulis. Et ouais. Non, moi j'arrête. Non. Abandon. Et là, c'est pour ça on a parlé des Les meneurs Jazikevicius, français. tout ça là. Espagnol, j'en parle même pas. Ricky Rubio. Jeux Olympiques 2008, il a 16 ans. Incroyable. 16 ans. Donc, tu joues 16 ans, tu comptes Jason Kidd, Chris Paul, Deron Williams, Kobe Bryant. Ah, il leur fait des trucs. Les gars. à Tibu et ça. Non. Teodosic, les gars. Oh là là, Milos Teodosic. En plus, tu vois, on dirait qu'ils sont fous. Il sait même pas quoi faire. Il a sa barbe une semaine. Après, on en a oublié un, quand même. Qui ça? Chez les meneurs. Hein. Qui ça? Oh non. On a oublié le grand, l'immense, le barbu qui joue à Los Angeles. Ah. Aïe, 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 Ah. aïe. On a oublié cet homme-là, cet hombre Ah. que l'on nomme LeBron James. Ah, bah ouais. On doit en parler? Rapidos, quand même. Rapidos. En vrai. Ça serait Ouais. triste de pas en parler. Bah, Ouais, non. c'est le, pour moi, ça ne tient qu'à moi, le meilleur playmaker qui a existé depuis un certain nombre d'années. LeBron Et James. je pèse mes mots. LeBron James. Et je pèse mes mots. Vraiment. Je ne sais même pas si un jour il y en aura un autre. Il y a eu des précurseurs, hein, Grant Hill, Le plus vieux aussi. Scottie Pippen. Il y en a eu, hein. Mm. Mais lui, ce qu'il a fait, Et quel meneur de ballon. Bah oui. Quel gestionnaire. Dingue. Parce qu'on vision parle des de jeu. meneurs, mais un gestionnaire hors pair. bah oui. Capable de jouer pendant 20 ans au poste 1. Alors que corps monstrueux. Si, ouais. Parce qu'à la base, c'est quoi? C'est un ailier fort. Il se Ailier. retrouve dans le top 10 des Voilà. meilleurs passeurs de Comment c'est lié l'histoire. après, il est Voilà. fort. Ouais. Ailier, Top 10 des ailier meilleurs fort. passeurs de l'histoire. En plus, il y a que En des meneurs passe, maintenant. en steals, Partout, toutes les en catégories. points. Partout. D'où il vient, c'est Sauf même les pas un gros blocs, vivier, en fait. peut-être. Ouais. Les blocs, bon. D'où il vient, c'est même pas un gros vivier en réalité. Non. Ekron, Non, Royo. Ekron, Ekron. dans le- Non. il y a Steph Curry. mais bon. Ouais, Ils ouais. sont nés tous les deux. Ils sont tous les Ouais, ils sont dans tous le les même deux. hôpital. Là, l'hôpital, ça, c'est dingue. Ouais, mais lui, c'est un vrai mec Il y a de- une combine là-bas. Oh, mais lui, c'est un vrai mec de Ouais. là-bas, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais non, LeBron, c'est. Non, LeBron, ouais, il faut pas l'oublier. Non, quand on peut parle pas de l'oublier. meneur. C'est vrai que on le met pas dans la catégorie meneur parce que son C'est poste tout n'est pas- faire. Mais Mm. c'est tout faire. Il sait tout faire. Parce qu'en vrai, en vrai de vrai, LeBron, on peut le mettre dans toutes les catégories, dans tous les postes. Bah oui. Il a joué Il tous l'a les postes. fait. Il a fait. Il a joué est à là. Il l'a fait. Et je crois qu'à chaque poste, il a plus de 18 points de moyenne, je crois. Et même au-dessus, Ouais. voire même Peut-être. 25, Un truc comme ça, 27. oui.
Je crois que le minimum, c'est 18 points de moyenne, je crois. un truc comme ça. Il a joué tous les postes, donc... C'est dingue. Mais à choisir, les gars, je vous pose une question. Ah, Si vous deviez prendre un vivier de meneurs, Ouais. allez, on se mouille. ouais. On prend un vivier, vous prenez quoi? Franchement, pour une fois, je vais commencer Voilà. et je vais dire New York. Ok. Si je vous cite la liste des joueurs Je vais menés valider. à New York, Ouais, Pareil, je vais valider. je valide. vous allez me dire... La liste, elle est longue. C'est très long. C'est Ouais. très, très long. Très, très, Et très, ils très sont long. tous légendaires en plus. Donc New York, moi aussi je New pars York. sur ça. Ouais, New York, pareil. New York. Je vais être le mec différent aujourd'hui. Non, mais c'est bien. Après, j'ai pas cette culture. Exactement. J'ai pas cette culture de New York. Là, j'ai pas la même culture de New York que vous. Mais c'est pour ça que moi, je choisirais pour l'efficacité l'ex-Yougoslavie. Tout ce vivier-là. Ah oui. Moi, j'ai choisi. j'ai Ah choisi- Bien sûr, bien sûr. Mais New York, ça m'a choqué. kiffé. Parce Mais que New York, c'est- faut que je me renseigne plus là-dessus. Peut-être que je vais changer si je me renseigne plus là-dessus, je sais pas. Franchement, t'as Mais de quoi faire. Yougoslavie. Tu as vraiment de quoi faire. Parce que streetball et tout, il y a tout ce qu'on kiffe et en plus, Ouais. ils ont C'est mon style préféré, hein, mais et tout. après, ils m'ont trop choqué, en fait. Non, New-Yorkais je- Les New Yorkais? Non, les Non, Yougoslaves. les Ah, les Yougoslaves, Yougoslaves, non, si, ouais. C'est n'importe quoi. Mais Ouais. même là, on les a pas trop cités, mais même les Espagnols. hein. Bien sûr. Ah oui. Ah, bon, moi, ils sont... Espagnols, j'ai Chaque, détesté. chaque 10 ans, il y a un meneur exceptionnel qui sort chez les Mais Espagnols. on les aime pas trop. Ouais, on n'est pas ouais, camarades avec Voilà, eux. donc on parle pas. On parle pas Ouais, de... On Voilà, vous rend pas hommage. voilà, exactement. Vas-y, ok, mais restez dans votre Voilà. place. Restez voilà, dans votre coin. Voilà. Paella et tout le tralala. Exactement. C'est pas cool, la paella. Non, mais c'est pour vous dire, Ouais. si on fait une petite conclusion. Chicago, c'est pas mal aussi. hein. Qui Chicago. Il y a eu quelques Il y joueurs. a eu, quelques il y a eu, joueurs. ouais, Mais Chicago. vraiment, New York, c'est. Mais New York, c'est... ah ouais. Peut-être LA aussi. hein. Pourquoi pas? Ouais, en Los termes de Angeles meneurs. aussi, je pense, en termes de meneurs, il y a eu. Il y a Ouais. eu quelques bons Mais- joueurs. Ah, on en a oublié. Ah, Il y a comment oublié j'ai aussi, pu ouais. oublier ce gars Lequel Nick Van Exel. Oh là 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 là. Comment j'ai pu oublier ce mec Pardon. C'est un de mes joueurs préférés. En plus, Non, c'est trop. oublié, Oh là là. Allez regarder sur Internet, Avec sa tête tapez ronde, Nick là. Van Exel. On dirait un Congolais comme ça, t'es Bon. Congolais. On a oublié une petite partie des États-Unis, mais je pense que c'est parce que c'est dans un coin bien remonté où il pleut tout le temps. Ouais. Mais Auckland. Ah oui, Ouais. bah ouais, Auckland, Auckland, bien oui. sûr. Auckland. Oui. Auckland. Mais New York, ouais, non, franchement. Mais il y a- New York, ouais, c'est au-dessus. Je pense Et qu'il on faut a aller au-dessus. oublié un joueur qui a beaucoup joué à Portland. hein. Oui, Comme non, la oui, dernière, bah hein. oui, oui. Bah, t'es blessé, les Ouais, absents, toujours. on espère que tu reviendras l'année prochaine. Voilà. Voilà. Voilà, exactement. C'est Damien Lillard, Dame Time. Si vous ne connaissez pas, on vous invite à Moi, j'aime bien, c'est mon regarder. gars. Moi, j'aime bien. Voilà. Moi, j'aime bien. Mais pour conclure, j'avoue, cette question, c'était une question bonus. C'est la question bonus. Quel est le meneur parfait pour vous sur chacun des compartiments du corps? Main droite, main gauche, la tête, les jambes. Ah, on sélectionne un les pieds. joueur pour composer. Voilà, exactement. Ah. Sélectionner un joueur pour composer le meneur parfait. Si on n'est pas objectif, on dit le bon. Ah non, non, bah non, pour le shoot. Ah non, pour le shoot. On va la faire comme ça. Ah, mais si tu veux un bon shooter. LeBron James. Ah non, si tu veux un bon shooter. Moi, en fait, le bon est partout sauf pour le shoot. Voilà, Tu sauf connais le shoot. Là, il faut l'oublier. Ah, attends, je sais pas. hein. Tu vois, Parce que sur les réseaux sociaux. non, non, sauf les lancers francs. Oui, Voilà. peut-être. Ouais. Sauf Et ça. le handle, et le handle aussi. Il y a des chances qu'il puisse faire un airball, ça peut arriver. Mais sur les réseaux sociaux, Mais, ouais. on a une théorie. Ah, D'accord. ok. Alors, il y a une petite insulte, donc on va être bipé. D'accord. Mais dès que LeBron regarde le ballon, on appelle ça le Q3. D'accord. C'est-à-dire que dès qu'il regarde le ballon, il lui parle au ballon. Il dit, tu sais ce que tu as à faire. Il tire, il n'a même pas besoin de regarder. Dès qu'il regarde le ballon, tu sais que la balle est dedans. Donc, si on regarde et si on s'appuie sur cette théorie, LeBron est le meilleur tireur de tous les temps. Mais ce n'est qu'une théorie. D'accord. C'est une théorie. C'est une théorie. C'est une théorie. C'est une théorie. Laissons-le Oh, mais le vous, là, vous bénéfice avez du trop doute. prendre des risques. Regarde, selon cette théorie, LeBron est à 100% au tir. Oh. D'accord. Je te dis. Eh, les gars, oh, non. Mais voilà, c'est juste pour placer cette théorie-là. Faux, je ne participe pas. Elle est Je le dis. Oh non. Je le dis. Voilà. Euh, Mais plus sérieusement sur la question, bah, c'est très compliqué en vrai. Mais vu que ça a l'air compliqué, je vous invite à tous à le mettre en commentaire. Voilà. Voilà. Quel est pour vous, selon le corps humain, le meneur ultime Dingue. que vous souhaitez mettre? Crash Talker aussi, hein. Voilà. Ça raconte, la bouche fait partie du corps. Ça fait partie aussi. Hein. Tout rentre dedans. Main droite, main gauche, la tête, les jambes, tout. Et sur ce,
Merci les gars. Merci pour votre participation. Merci à toi, Clutch. Applaudissements. C'était un plaisir. C'était un plaisir, merci. Encyclopédie du basket, les gars. Je ne le dirai jamais assez. C'est une encyclopédie du basket. Merci. Il faut merci. valoriser nos gars. Valorisons la communauté basket, c'est important. Merci à toi, Joe. Merci à vous. Merci à toi, Dilo. Une dernière. Et merci à vous qui allez regarder cet épisode. Merci à toi, Stéphane. Merci à toi. On est où? Merci, Ah ouais, s'il te Stéphane. plaît. Quand même. Merci à toi, Stéphane. Commentez, partagez, likez, activez la petite cloche. Et si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas. C'est ouvert à tout le monde, connaisseurs, pas connaisseurs. Le plus important, c'est la passion. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se dit à très bientôt.